Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir 5 choses, 5 erreurs, 5 mauvaises interprétations que les spirituels disent. Peut-être qu'ils n'en ont pas conscience, peut-être qu'ils l'ont, mais ce n'est peut-être pas très juste et pas très dans la bonne position des choses, tout simplement parce qu'il y a certaines informations qui ont été tronquées par l'être humain, qui ont été inventées, des choses qu'on va voir qui pour l'être humain c'est inconcevable, il faut bien savoir ça, et bien également tout simplement parce que nous sommes des hommes, que nous sommes sur Terre et que le but c'est d'être ancré sur Terre et pas de nager là-haut dans les petits cuits-cuits. Alors, il y a des choses humaines que l'être humain ne peut pas passer outre, sinon il n'existerait tout simplement pas. Voilà la raison pour laquelle je vais faire cette vidéo, parce que j'estime qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes dans l'ordre des choses. La première chose que je voudrais annoncer, que je voudrais parler, c'est bien sûr la bataille contre l'ego. Alors là, vous l'aurez compris, tous les spirituels, peut-être pas tous, mais la plupart, ont tous ce discours-là pour bien évoluer. Il faut mettre son ego de côté, sinon le mental va prendre le dessus et ça va pas le faire. Vous ne pourrez pas aller dans les sphères supérieures parce que l'ego est là et patati et patata et nanani et nanana. Alors, je vous annonce que l'ego fait partie intégrale de l'être humain, parce que sans cet ego-là, l'être humain n'existerait pas. Cela lui sert pour se battre, pour se, pour, pour se défendre. Cela lui sert d'évoluer, cela lui sert de manger, cela lui sert un peu de tout. Sans ego, on ne peut pas vivre. On est comme des créatures. S'il faut être oui papa, oui maman, je vais faire ce que tu dis. Gna, 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 gna. Je l'avoue et puis là. Non, écoutez, il faut être un petit peu avoir la tête sur les épaules et que l'ego, on ne peut pas se détacher de l'ego ici dans la matière. Quand on fait un travail spirituel à côté, je veux bien qu'on laisse l'ego de côté parce que, effectivement, ça met le mental en route, mais pas dans la vie de tous les jours. Il faut peut-être arrêter un petit peu avec cette idée reçue parce que là, ça ne tient pas debout du tout. Alors, ceux qui prônent ce discours-là contre l'ego, je pense que, à mon avis, c'est complètement obsolète parce que eux-mêmes ont un ego démesuré. Hein. Ceux qui disent oui, faut lâcher l'ego. Ah, par contre, ce que tu me dis là, ça me plaît pas du tout. Vous voyez un peu, vous pouvez faire l'expérience autour de vous. Je suis sûr que vous en avez déjà vu. Et il y en a un paquet, c'est pareil. Tout spirituel qui veut batailler contre l'ego a lui-même un ego démesuré. Comment voulez-vous que ça fonctionne? C'est pas possible. Alors, maintenant, la peur au lieu de l'acceptation. Vous savez que la spiritualité prône aussi l'acceptation. L'acceptation du tout, de ce qui se passe. D'accord. Alors, pourquoi ils mettent la peur devant l'acceptation? Donnez-moi une raison, parce que là, ça ne tient pas debout non plus. Parce que accepter les choses, ça ne veut pas dire avoir peur. Et
lorsqu'on est spirituel, on doit accepter les choses, on doit avoir la compréhension des choses, de ce qui se passe, pourquoi je vis cela, pourquoi cela se passe, et ne pas se dire ah, faut pas faire ci parce que c'est la peur et tout, la peur c'est pas bon et tout. Il faut pas alimenter la peur, vous allez être dans les bas astrales. Écoutez, là, je caricature un peu parce qu'il y a des discours qui ont ni queue ni tête. Si vous voulez être spirituel, il faut être dans l'acceptation, n'est-ce pas? Et pourquoi donc les spirituels mettent en avant que si vous faites cette chose-là, si vous croyez cela, c'est de la peur. Et que sous prétexte que vous, vous agissez en fonction de l'ordre des choses, eh bien, ces spirituels vous disent que vous avez peur. Alors ça, si c'est pas de l'ego, alors là, ils font fort. Hein. Parlons maintenant de la nourriture. Alors là, la nourriture aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps, sur les 5 idées pour être en bonne santé. Alors, bon, je veux plus aller plus dans le côté du végétarien et du vegan, qui disent comme ça, il faut pas manger de viande, surtout pas, parce que ça te bloque les capacités. Il faut être le plus végétarien, le plus vegan possible, parce que sinon tu pourras pas décoller. Hein. Oh là là, non mais imagine, si tu manges de la viande, ou des produits qui viennent des animaux comme les œufs ou le lait de vache. Je suis d'accord que c'est pas bon, le lait de vache, pour une certaine raison, pour l'acidité du corps. Mais on va passer outre ça, hein, on va pas mettre ça dedans parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Hein. J'ai pas, j'ai pas envie que ça dure 1 heure. Mais voilà, écoutez, l'être humain, j'ai dit comme ça dans une vidéo, celle que je viens de vous dire, l'être humain, à la base, est fait pour manger des baies, B-A-I-E-S. Au cours du temps, au fil du temps, les ancêtres ont commencé à chasser le gibier avec une lance, voilà, et à récupérer les sangliers, les bisons et tout ça, en remerciant bien sûr les esprits de ces animaux-là pour la nourriture qu'ils leur apportaient. Attention, je remets l'ordre, hein, je remets tout ça, je remets à César ce qui appartient à César. Hein. Alors maintenant, on dit comme ça que oui, mais manger de la viande, ça pollue. Manger de la viande, c'est pas bon pour le corps. Manger de la viande, vous imaginez ces pauvres petits agneaux qui souffrent. Vous imaginez tous les pesticides qu'ils mangent, alors que le végétarien, il se prend aux pesticides à la source, hein, et que, c'est-à-dire en passant, la salade ou l'herbe ou tout produit végétal, c'est une âme au même titre que les animaux, et que ces végétaux-là vivent au même titre que les autres animaux, mais pas sur le même plan. Je vous apprends ça, messieurs les spirituels. Et je voudrais vous dire que manger de la viande ne substitue pas une barrière contre les capacités psychiques. Alors certes, vous me direz, et je suis d'accord avec vous,
que c'est pas bon pour le corps. Ça, je le conçois totalement. Seulement, les spirituels, j'en suis un aussi, d'accord? Mais il faut quand même avoir le respect de ceux qui mangent de la viande et ceux qui n'en mangent pas. C'est pas la peine d'aller critiquer ton voisin parce qu'il mange de la brebis du monde du berger. Là. Voilà. Parlons maintenant des portails énergétiques. Alors là, le grand portail du 8 août 2018 va être programmé à 8h08 du matin et se fermera à 20h08 du soir. Priez pour ce portail énergétique qui va vous apporter beaucoup d'amour. Bon, je caricaturise encore une fois, ça va pas plaire non plus, mais c'est pas grave. Je voudrais vous dire que vos vortex qui sont mis en date du 8 août ou du 9-9. Déjà, je voudrais vous dire que le calendrier grégorien est complètement archi-faux. Déjà, vous ne pouvez pas savoir à quel point il n'y a pas plus grande arnaque que le calendrier grégorien. Et ce pour diverses raisons, parce que des jours ont été rajoutés, des jours ont été réduits, des jours dans le mois, hein. C'est pour ça qu'on a 31, 30, 31, 30. Le mois le plus juste, c'est le mois de février, puisqu'il comporte 28 jours. Et j'expliquerai ceci dans une vidéo, bien entendu. J'ai plusieurs cordes à mon arc, n'est-ce pas? Et tout simplement parce que il y a des mois, comme le mois de juillet et le mois d'août, qui ont été inventés par l'être humain et qui ont été inventés par Jules César lui-même. Et Jules César a vécu quand? En 50 par là avant Jésus-Christ. Et on ne peut pas dire que c'est Jules César qui a inventé l'univers, n'est-ce pas? Qui a inventé les portails énergétiques. C'est pas lui, à mon avis. Hein. Ou alors, si je dis une bêtise, il faut me le dire, hein, vite fait. Soyez un petit peu honnête. Alors ça, d'accord, je suis d'accord, c'est un manque de connaissances, c'est un manque d'informations. Je voudrais dire aussi qu'à 8h08 en France, il n'est pas 8h08, du moins en été, hein, puisqu'on est toujours en été, et qu'on a 2 heures de retard sur le soleil, donc ça fait 6h08, et donc mon fondement du portail énergétique des vortex est complètement fausse. Soit, non seulement ceci, mais je ne pense pas que l'univers met en place des dates spécifiques pour avoir droit à des vortex ou à des portails énergétiques. Je pense que la Terre, il y a des endroits spécifiques sur la Terre, il y a juste à se connecter dessus, il y a juste à se connecter sur ces points d'ancrage, et ces points d'ancrage constituent des vortex à eux-mêmes. Sous prétexte parce que tel jour, telle date, un vortex va s'ouvrir pour envoyer de l'amour, ou ce lapsus de l'amour, je pense que c'est un petit peu réducteur et je pense que l'amour est généré tous les jours. Il n'y a pas besoin de date spécifique pour qu'un portail d'une ampleur quelle qu'elle soit puisse pouvoir envoyer aux êtres humains. L'être humain est quant à lui très très évolué.
beaucoup plus évolué que ce que vous pensez, et il a accès à tout cela sans même qu'il ait besoin de portail énergétique. Je dis cela maintenant, vous prenez ceci comme vous voulez, mais c'est mon avis à moi. On va prendre la dernière chose. Cette vidéo, comme vous le voyez, a pris déjà de nombreuses minutes, parce que ce sont des choses quand même très importantes, hein, n'est-ce pas? Et je voudrais rien oublier du tout, bien évidemment. Alors, elle fera le temps qu'elle fera, bien évidemment, mais ne dites pas que vous n'avez pas de temps, parce que là, c'est un grand mensonge. Maintenant, la prise de position politique. Un spirituel, et vous le voyez sur les réseaux sociaux, un petit peu partout, hein, il y a beaucoup de spirituels qui prennent position sur les décisions politiques et qui annoncent aussi comme quoi c'est pas croyable, il faut pas les écouter, c'est une honte à l'être humain, il faut pas écouter ces politiques qui sont vraiment un génocide pour l'être humain. Écoutez, soit, d'accord, c'est un fait. Il y a quelque chose que vous devriez savoir, vous qui êtes spirituel, c'est que les hommes politiques ont quelque chose de plus haut qu'eux. Hein, n'est-ce pas? Si vous êtes vraiment spirituel, vous devrez savoir ce que c'est. Et le fait de trouver, de prendre position sur des actes politiques, et bien cela vous met dans une prise de position sur l'ego qu'on a vu en début de vidéo. Et tout ça, ça vous piège. Ça vous met dans des basses vibrations. Et vous n'êtes pas dans l'acceptation. Voilà, tout simplement. Ces idées-là que je viens d'énumérer ont, vous le voyez, vraiment, on va pas dire numéroté, mais c'est suivi comme il faut. Hein. Le fait de prendre des positions politiques, de juger que les décisions politiques sont mauvaises, soit, c'est vrai, d'accord, on en est tous là, mais le fait de... Eh ben, le fait déjà que vous énumérez tout ça et que vous faites des récits ou des discours à propos de cela, déjà ça vous met dans la peur. Et oui, alors que vous inculquez quelque chose comme quoi contre la peur. Ce que je veux dire là, c'est qu'il y a beaucoup de spirituels qui ne sont absolument pas crédibles du tout, et que si vous voulez prendre un discours honnête, vrai et intègre, il ne faut surtout pas rentrer dans ces pièges-là, parce que vous allez vous faire mordre à chaque fois. Hein. Là c'est sûr. Je ne pense pas que ça soit une bonne solution de prendre position là-dessus, sur la politique, bien que l'être humain soit, on va dire, en voie de disparition, si je peux dire ça, parce qu'un jour ou l'autre, c'est sûr que l'humanité va disparaître, mais en même temps, écoutez, la surpopulation, tout ça, soyez honnête avec vous-même un peu, réfléchissez à tout ça, je sais pas, méditez là-dessus, méditez sur cette vidéo, je sais pas, je vous ai donné beaucoup d'indices, beaucoup de choses au cours de cette vidéo. Faites votre propre rôle, faites votre part et n'embêtez personne. Je veux dire, on n'est pas là pour ça. Hein. Moi, je suis là pour essayer de remettre un peu la position en l'ordre des choses, de remettre César à ce qu'il y a à César,
écoutez, si vous voulez rien savoir de plus, c'est bon, quoi. Alors, voilà, je le dis aussi pour ceux qui veulent savoir un peu plus de la spiritualité, qui débutent aussi, ne rentrez pas dans ces pièges-là, s'il vous plaît. Un peu de un peu de lucidité, je sais pas, mais voilà, je vais arrêter avec cette vidéo-là. Je vous dis merci. Abonnez-vous, surtout pour avoir... eh ben, abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour vous tenir informé des prochaines vidéos qui vont sortir. Bien entendu, elles ne seront pas toutes aussi basses que celle-là, mais il fallait le dire de toute façon, parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, ça ne peut plus continuer comme ça. Hein. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Partagez, commentez, c'est très important. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et merci.